comment la méthode Para m'a sauvé du chaos. Alors, il y a quelque temps, j'ai changé d'ordinateur. Et vous savez, changer d'ordinateur, c'est un peu comme déménager. C'est l'occasion pour moi de faire du tri, de faire du ménage et de repartir sur de bonnes bases. Je ne voulais pas reproduire ce que j'avais sur mon ancien ordinateur et éviter les mauvaises habitudes. Donc j'en ai profité pour mettre en place la méthode dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo, la méthode Para. Et là, je vais vous donner le côté pratique, après vous avoir expliqué la théorie, comment je l'ai mis en place. Juste un mot pour vous parler de mon ancien ordinateur quand même. Alors c'était un grand n'importe quoi. Il y avait des fichiers éparpillés un peu partout. J'avais un grand nombre de PDF en vrac et des noms de dossiers un peu douteux, très vagues comme logistique, scolarité. Ensuite, mon bureau était digne d'un champ de bataille et je perdais un temps fou à chercher le bon document ou la fameuse idée géniale que j'avais notée quelque part et que j'étais incapable de retrouver. En fait, c'était un grand bazar. Alors, Para, c'est la méthode qui change tout et qui a changé ma vie. Alors, la méthode Para, c'est un système en 4 parties pour ranger tous les documents et infos. Alors, c'est super simple, mais ultra puissant. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai mis en place. Donc, quand j'ai eu mon nouvel ordinateur, j'ai décidé d'utiliser et de mettre en place la méthode Para. Alors, j'ai commencé par les notes. Donc, j'ai créé les 4 dossiers qu'il me recommandait. Donc, projet, alias, où j'ai mis domaine, ressources et archives. Et j'en ai créé une 5e qui s'appelle boîte aux lettres. Voilà. L'idée, c'est que quand vous discutez avec quelqu'un, il vous donne des infos. Donc là, vous capturez et vous la stockez à l'intérieur. Hein. Il peut vous donner des infos, je sais pas, une super adresse, un lieu à visiter ou une nouvelle application. À ce moment-là, hop, je laisse pas passer, j'enregistre et je la mets dans la boîte aux lettres. Donc dans les projets, ce sont en fait sur quoi je bosse actuellement. C'est des projets qui sont limités dans le temps, comme la création d'une vidéo, organiser mes prochaines vacances, alimenter mon dossier retraite, hein, parce que il faut y passer, c'est pour bientôt. Et puis, j'ai un dossier qui s'appelle justice, parce que en fait, j'ai eu des personnes qui ont visité ma maison et qui n'étaient pas invitées. Donc, il y a un procès en cours, d'ailleurs, il va se clôturer bientôt. Non. Si ça vous intéresse, je vous dirai qu'est-ce qu'ils ont fait. On va passer au dossier domaine, mais je mets en évidence mes dossiers qui concernent le domaine, que ce sont des dossiers qui ont une responsabilité continue, où il faut alimenter régulièrement. Pour commencer, la partie finance, les documents bancaires. J'alimente aussi un fichier à l'intérieur, un fichier Excel de mon budget familial, où j'ajoute les entrées et les dépenses, etc. Ensuite, concernant ma santé, les rendez-vous médicaux, les résultats médicaux, etc. L'entretien de la maison, les travaux éventuels, et pareil pour les véhicules, entretien et renouvellement s'il y a lieu. En fait, ce sont des dossiers qui demandent une attention régulière, mais sans que ce soit dans un projet spécifique. Après domaine, il y a ressources. Alors, ressources, ici, là, je stocke tout ce qui peut me servir plus tard. Donc, articles, notes de livres, idées de vidéos, par exemple. C'est un peu ma bibliothèque personnelle. Je stocke tout ce qui pourrait me servir en fait plus tard. Après ressources, donc, il y a archives. Donc, le dernier fichier, j'y mets tout ce qui est terminé ou qui ne me sert plus, mais qui peut être utile plus tard, hein, que je dois garder et avoir sous la main si nécessaire. Alors, ce sont les projets terminés, les documents anciens ou des cours, les vieux cours en ligne. C'est mon grenier, en fait. Une fois terminé l'organisation de mes notes, je vais maintenant organiser de la même façon mes documents. J'ai créé des dossiers avec boîte aux lettres, projet, domaine, ressources, archives. Je les ai bien identifiés. Dans les projets, vous allez voir, on retrouve les mêmes documents sur lesquels je travaille actuellement. Ensuite, domaine, pareil, finance, etc. Adieu le bazar, bonjour l'efficacité. J'ai l'impression de gagner un temps fou. Plus de stress à chercher un document. Ce qui était une corvée
est devenu faible. Et honnêtement, je me demande comment j'ai pu fonctionner avant. Il existe plein de livres et de vidéos qui parlent de la méthode PARA. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous remercie pour votre attention. Laissez-moi un commentaire en dessous pour me donner vos impressions. Je vous dis encore merci et à très bientôt. Au revoir.